Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique où on parle d'architecture et de villes taïwanaises. Petite revue de presse spéciale où on va parler de la Biennale d'architecture de Venise qui s'est lancée le 10 mai. Focus forcément sur le pavillon taïwanais, à cet événement qui est certainement l'un des plus importants au monde quand on parle d'architecture. La Biennale d'architecture de Venise, une vitrine mondiale de la création architecturale, c'est un peu comme ça qu'on pourrait décrire ce grand événement. Alors c'est l'un des événements, comme je le disais, l'un des plus prestigieux, les plus influents dans le domaine de l'architecture contemporaine. Elle existe depuis les années 80 et en tant que déclinaison de cette célèbre Biennale d'art de Venise, vous connaissez peut-être la Biennale de Venise pour son travail artistique, eh bien l'exposition internationale se tient tous les 2 ans pour l'architecture en alternance avec celle d'art, dans cette magnifique cité italienne avec ses gondoles et ses canaux un peu partout. Et donc on y retrouve des architectes urbanistes, des commissaires d'exposition ainsi que des visiteurs qui viennent du monde entier. Et donc l'objectif, ça va être de proposer une réflexion sur les enjeux contemporains qui sont liés à l'architecture et l'urbanisme et plus largement l'aménagement du territoire. Et à chaque fois, c'est construit sur un thème qui est choisi par un commissaire d'expo, comme dans beaucoup de biennales. Et c'est souvent une figure majeure du monde de l'architecture. Et on vient y parler d'un peu tout, crise climatique, logement, migration, patrimoine, technologie, ou encore inégalité ou justice sociale. Et donc chaque pays ou chaque participant est libre de concevoir un pavillon autour du thème général. Et donc voilà, donc le rôle de l'exposition de la Biennale, c'est donc un lieu d'échange intellectuel. On ne vient pas juste voir des pavillons, on vient discuter, rencontrer, faire du réseau grâce à ce riche programme de conférences. Il y a des débats, des ateliers et encore diverses publications, le tout pour faire se rencontrer des professionnels de l'architecture et des institutions, mais aussi donc croiser un petit peu le grand public. C'est l'occasion, quand on aime l'architecture, toujours les biennales, d'aller voir des choses un petit peu magnifiques et voir ce qui se fait un peu ailleurs, et puis confronter les courants de pensée et voilà, les approches par rapport à un thème. Et donc, celle de Venise 2025, c'est la 19e édition, donc d'un événement majeur, comme je vous le disais. Et ça a commencé le 10 mai, et ça se termine en novembre, le 23 novembre 2025. Et donc c'est placé sous le commissariat de l'architecte et ingénieur Carlo Ratti, directeur d'une Sensible City Lab au MIT. Et donc la Biennale, cette année, se veut explorer un thème, Intelligence Natural Artificial Collective, un thème qui interroge, vous l'avez compris, le collectif, l'intelligence artificielle, la nature, et puis voilà. Ce thème qui va venir donc questionner la manière dont l'architecture va mobiliser les intelligences naturelle, l'intelligence artificielle, et aussi donc l'intelligence collective pour aller répondre aux défis contemporains qui sont ne serait-ce que le changement climatique, les conflits dans notre monde très très actif et avec des conflits très graves en ce moment, et puis aussi toutes les mutations sociales liées à tout un tas de choses, et notamment, vous vous en doutez, aux nouvelles technologies qui vont très très vite aujourd'hui, et l'architecture a forcément un rôle à jouer là-dedans, puisque c'est quand même dans des bâtiments où on fait la plupart du temps des choses, et donc les architectes ont toujours ce rôle, on va dire, social à prendre en compte, et aussi écologique. Taïwan est présent, comme depuis de nombreuses biennales, à la Biennale d'architecture de Venise 2025. Le projet de pavillon, on le connaît depuis longtemps. Il avait été dévoilé, on peut regarder des articles, ne serait-ce que de Taïwan Info, qui datent de janvier dernier, par exemple. C'est le ministère de la Culture qui avait présenté le pavillon, qui est lors d'un événement qui était organisé à Tainan, dans le sud du pays. C'est l'université nationale Cheng Kung qui est située dans cette ville méridionale, avec le soutien du Musée national des beaux-arts de Taïwan, à Taichung. Le pavillon a été conçu sur un thème non-croyance, intelligence taïwanaise de la précarité. C'est ce qu'explique le ministère de la Culture. Et donc c'est inspiré de la théorie des non-sites de l'artiste américain Robert Minson, laquelle met l'accent sur l'absence, le déplacement, la dualité du paysage,
Et ce projet fait écho donc au thème de la biennale sur voilà, les intelligences naturelles, collectives et artificielles. Et donc selon le ministère, eh bien, c'est une installation qui est en papier alvéolé et qui vient évoquer la topographie de Taïwan. Enfin, c'est souvent les montagnes et les paysages taïwanais qui sont mis en scène. Eh bien, elle est située au centre. Donc ça, c'est situé au centre du pavillon et c'est surmonté de photos de paysages taïwanais présentées sur du papier électronique qui vient illustrer l'impact sur l'environnement du développement des semi-conducteurs. Donc c'est assez intéressant de voir que Taïwan met en scène donc ces semi-conducteurs, vous savez, ces puces qui sont notamment produites par le géant TSMC, souvent évoquées dans la géopolitique mondiale et une des garanties de Taïwan pour le moment de sécurité, en tout cas tant qu'ils en produisent. Et bien, c'est intéressant de voir ça, que c'est mis en scène dans une expo architecturale. Et il y a différents aussi documents de recherche architecturale et des maquettes qui sont exposés au sein de ce pavillon pour mettre en avant un petit peu toute la qualité architecturale et la recherche qui peut exister à Taïwan dans ce domaine. Le pavillon évoque plusieurs choses, des questions, pose des questions telles que aussi l'impact sur l'écologie, de la construction du train à grande vitesse taïwanais, l'installation de panneaux solaires. En prenant l'exemple d'un arrondissement de Tainan, il y a des détails entre les conflits entre l'architecture et d'autres aspects environnementaux qui sont aussi mis en avant. Donc c'est une occasion de montrer au monde on va dire les prouesses, en tout cas les efforts architecturaux à Taïwan, et de pouvoir justement rencontrer la communauté internationale. C'est ce qu'avait déclaré la directrice du National Taiwan Museum Fine Arts, Chen Kuang-yi, lors de la présentation du pavillon au début d'année. Et donc on vous en parlait d'ailleurs sur RTI, le pavillon a été inauguré à la Biennale d'architecture de Venise. C'était le 8 mai dernier. Il y avait la vice-ministre de la Culture, Li Qingyi. Le pavillon, donc ce pavillon taïwanais, la 19e Biennale d'architecture, a été inauguré en sa présence. L'événement s'articulait autour du thème, comme on l'a dit, de la Biennale. Et l'idée, c'était d'essayer d'intégrer ce thème-là, d'essayer de le mettre un petit peu en avant. Et encore une fois, c'est, comme souvent dans ce genre d'événement, une occasion pour Taïwan de se faire connaître au-delà du thème de l'architecture, et bien de faire parler du pays en tant que tel, pour se démarquer aussi dans cet échiquier international, et bien de montrer que Taïwan existe et que Taïwan fait des choses. Et on peut voir un article de Arch Daily, un magazine en ligne sur l'architecture, qui parle justement de ce pavillon de Taïwan à la Biennale, qui explore ces intelligences précaires, on va dire. Et le commissaire Xue Chunlun présentait qui était commandité, eh bien, observe, c'est comme ça que le présente l'article, que les croyances à Taïwan émergent et évoluent souvent rapidement, ce qui reflète une fluidité perceptuelle façonnée par l'expérience de l'île et marquée par une activité sismique fréquente et des typhons, une position stratégique entre Chine, Japon et des routes commerciales occidentales et une histoire politique complexe marquée par des changements de régime. Voilà, là on ne parle pas du tout d'architecture, mais en tout cas on voit que le pavillon met en avant toute cette complexité géopolitique et géographique taïwanaise. Et l'article précise aussi que l'exposition redéfinit donc la précarité comme un cadre positif pour réfléchir et critiquer la mondialisation, et aborde donc les enjeux mondiaux, on l'a dit, à la technologie, la durabilité environnementale, et positionne Taïwan comme une île technologique caractéristique par sa résilience face à l'instabilité politique et la vulnérabilité écologique, et que cette exposition met en lumière la manière dont ce contexte favorise des nouvelles approches architecturales et comment on met en valeur les pratiques résilientes et le potentiel des intelligences taïwanaises. Voilà, donc on voit quand même qu'un petit pavillon fait parler, un magnifique pavillon, pardon, fait parler de Taïwan, dans un événement comme celui-ci, et qu'on va bien au-delà de l'architecture. Alors bien évidemment, au sein de cette biennale d'architecture de Venise, cette 19e édition, il n'y a pas que Taïwan qui est présent. Il y a d'autres pays qui y participent. On peut ne serait-ce que citer le pavillon français qui s'appelle Vivre avec, Living with. Il est en cours, il a été présenté depuis l'an dernier. Donc plusieurs choses. Sauf que en raison de la rénovation en cours du pavillon français, eh bien, l'équipe curatoriale composée de Dominique Jacob, Brendan McFarlane, en collaboration avec Martin Duplantier et Eric Daniel Lacombe, eh bien, eux, ils ont conçu une installation temporaire qui s'intitule, comme je l'ai dit, Vivre avec, Living with. Et donc, c'est une structure légère qui est faite à partir de matériaux de réemploi
Et tout ça s'implante autour du bâtiment en travaux qui s'étend jusqu'au canal voisin. Et ça se veut un laboratoire ouvert favorisant voilà, des échanges et des réflexions sur les thématiques majeures qui sont mises en avant dans ce pavillon. Vivre avec l'existant, c'est le titre, c'est bien. Les proximités, l'abîmé, les vulnérabilités ou encore la nature et le vivant, et ainsi que les intelligences réunies. C'est comme ça que c'est présenté. Et donc le projet met l'accent sur, voilà, sur les démarches éco-responsables, le zéro déchet, et essayer de minimiser l'empreinte carbone. C'est une belle mise en valeur des efforts français faits dans l'architecture. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en France dans le réemploi. D'ailleurs, on ne parle plus de destruction, on parle de déconstruction d'un bâtiment quand on doit voilà, le faire disparaître pour en faire un nouveau. On essaie de récupérer ce qui peut être, les fenêtres, les choses à l'intérieur, les matériaux, les gravats, etc. On se demande un peu ce qu'on peut en faire. Donc en tout cas, voilà, questionner ce rapport-là à la ressource qui existe, et bien voilà, c'est une belle chose qui est mise en avant à cette à cette biennale d'architecture de Venise 2025. On arrive déjà au terme de cette émission. Je vous invite largement à vous intéresser, et si pourquoi pas vous passez en Italie, à aller voir le pavillon taïwanais. C'était Clément Tricot, portez-vous bien.